Le film commence avec Mike Howell, le protagoniste, qui est actuellement attaché dans une cellule de détention. L'un des officiers chargés de l'interrogatoire entre dans la pièce, tandis qu'un étranger se tient à l'extérieur et les observe. Mike est pris d'une série de flashs, contenant de vifs souvenirs des jours précédents. Des photos imprimées de preuves, telles qu'une cuillère ensanglantée, une poêle à frire et un ours en peluche, sont placées sur la table. Mike vit tranquillement en Virginie occidentale avec sa petite amie, Phoebe. Il est fou amoureux d'elle et ils sont tous deux toxicomanes. Il a organisé des vacances surprises pour eux deux à Hawaï, où il espère la demander en mariage. Malheureusement, Mike a une crise de panique à chaque fois qu'il essaie de quitter la ville, et il manque donc leur vol pour Hawaï. Au retour, il s'excuse à plusieurs reprises auprès de Phoebe qui, bien que visiblement contrariée, lui dit que ce n'est pas de sa faute et lui pardonne. Le lendemain, il reprend son emploi sans avenir d'employé à la supérette du coin et passe son temps libre à peaufiner sa seule bande dessinée sur Apollo UA, un singe astronaute qui part à l'aventure, car personne ne vient habituellement à la supérette. Il sort pour une petite pause cigarette et découvre que la CIA l'espionne secrètement. Dans le passé, il a participé à une opération secrète, connue sous le nom de Programme Ultra, mais il n'en a aucun souvenir. Victoria la cité feuillette des dossiers sensibles dans son bureau au siège de la CIA. Peter Douglas, son ancien assistant, entre dans la pièce pour lui dire au revoir avant de partir pour la nuit. Elle reçoit un appel téléphonique inattendu. Le programme Ultra est actuellement actif, selon une voix déguisée et déformée. Mike est leur cible et il sera éliminé dans moins de 24 heures. Victoria s'oppose à l'opération, mais on lui dit de ne pas intervenir, prétendant qu'il s'agit d'une simple visite de courtoisie. Elle confronte Adrian Yates, un autre agent qui l'évite. La femme l'informe qu'on attend d'eux qu'ils défendent leurs anciens actifs, plutôt qu'ils ne les tuent. Yates répond que Mike est une menace potentielle et que son refus de quitter la ville constitue une faille dans la sécurité. Il l'informe que Mike va mourir aujourd'hui et qu'elle ne pourra pas le sauver. Mike et Phoebe passent la nuit dehors, fumant et discutant d'idées pour sa bande dessinée. Ils sont garés près d'un de leurs endroits préférés lorsqu'ils voient une dépanneuse enlever une voiture qui vient de s'écraser contre un arbre. Il définit la voiture comme un objet qui se déplace constamment et qui a la capacité d'aller où il veut, alors que l'arbre est immobile et n'a rien fait de sa vie jusqu'à ce soir, où il a arrêté la voiture. Il se compare symboliquement à un arbre et Phoebe à une voiture, ce qui signifie qu'il la retient dans la vie. Le matin, il lui ment en lui disant qu'il doit partir tôt au travail. Au lieu de cela, il retrouve Rose pour acheter illégalement un paquet de feux d'artifice. Bien que ses vacances à Hawaï ne se soient pas déroulées comme prévu, il a toujours l'intention de demander Phoebe en mariage et veut utiliser les feux d'artifice. Victoria arrive à la supérette pour informer Mike du danger. Elle s'approche de la caisse et commence à parler en code. Mike ne montre aucun signe de compréhension du code qu'elle récite, ce qui devrait déclencher ses capacités latentes. Elle s'excuse et s'en va après plusieurs tentatives infructueuses. Mike se rend à l'extérieur, où il trouve deux individus en train de trafiquer sa voiture. Il leur demande de partir, mais ils se dirigent vers lui, couteau à la main. Il s'avère que le code d'activation que Victoria a répété à Mike a été efficace et il passe immédiatement à l'action. Il éclabousse le visage du premier homme de main d'une soupe chaude et désarme rapidement l'autre. Il poignarde l'un des hommes dans le cou avec la cuillère à soupe, avant de les abattre tous les deux avec leurs propres armes. Il appelle Phoebe et lui raconte ce qui s'est passé. Elle arrive peu après et lui demande pourquoi les hommes ont fait cela, mais il n'en a aucune idée. Peu après, le shérif local arrive et les arrête tous les deux. Adrian est informé que deux de leurs ressources envoyées pour neutraliser Mike ont été perdues et il réalise que Victoria a activé les souvenirs du garçon. Il demande à ses soldats de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser la ville et charge deux autres officiers d'exécuter Mike et Phoebe au poste de police, qui commencent à parler de ce qui s'est passé. Mike parle à Phoebe de la femme qui s'est présentée à la caisse et, à sa grande surprise, il récite le code sans faute. L'électricité s'éteint et une alarme se déclenche dans tout l'établissement. L'agent Crane fait irruption par la porte d'entrée du poste et commence à tuer les agents, tandis que l'agent Lafay se faufile à l'arrière pour tuer Mike. Les super instincts de Mike s'améliorent et il bat Lafay au corps à corps. Pendant ce temps, l'agent Crane élimine tous les agents restants. Alors qu'elle s'apprête à exécuter le shérif, le courant est rétabli et elle remarque que Mike et Phoebe tentent d'échapper aux caméras de surveillance. Ils parviennent à éviter les balles, mais Crane lance une grenade. Mike attrape la grenade et la jette au loin avant qu'elle n'explose. Il s'approche de Crane pour l'achever, et Phoebe et lui retournent au magasin où il a garé sa voiture. Elle veut quitter la ville, mais il lui dit qu'elle ne peut pas. Le vent souffle sur la voiture et déclenche les explosifs que les hommes de main avaient posés plus tôt. Victoria tente de s'échapper de la ville, mais elle découvre rapidement que les sorties sont bloquées. Elle téléphone à Yates après avoir vu des hommes en combinaison de protection et il lui dit qu'ils ont concocté une histoire d'épidémie pour s'assurer que personne ne s'échappe, y compris elle. Victoria arrive à la station en feu et découvre l'agent Crane à l'extérieur. Elle contacte son ancien assistant, l'agent PD,
et lui demande de lui remettre une arme et des dossiers sur les activités de Yates. Victoria reçoit les armes et les dossiers sur Crane et la fait, et elle découvre dans les dossiers que Yates utilise des patients de l'asile dans le cadre de son opération. L'équipe de Yates établit une base à l'extérieur du magasin local. Yates est emmené dans un véhicule rempli d'agents dormants, dont la fée, qui a échappé à l'explosion, et il décide de les engager pour traquer Mike. Mike et Victoria sont les principaux responsables de la propagation de la maladie, ayant contracté la maladie très dangereuse à partir de singes, et tout le monde devrait se tenir à l'écart d'eux. Rose les cache au sous-sol et, pendant ce temps, une vague d'agents dormants rôde à l'extérieur, laissant échapper un gaz toxique dans les canalisations de la maison. Un autre agent entre par effraction et tue Rose. Mike et Phoebe tentent de s'échapper par le plafond, mais l'un des agents enfonce la porte. Ils se précipitent à l'extérieur, où Phoebe tire sur l'agent avec du gaz. Elle récupère un antidote et l'administre à Mike. Il est sur le point de s'endormir, mais elle lui rappelle que le gaz qu'il a inhalé est du Rioflox et que s'il s'endort, il mourra. Elle lui révèle qu'elle travaille pour la CIA et qu'elle a été affectée à Mike en tant que superviseur il y a plus de 5 ans. La conversation s'envenime et la voiture est brusquement précipitée hors du pont par une voiture conduite par la fée. L'homme sauve Phoebe de la voiture renversée et dit au garçon d'emmener la fille à la base. Alors que tout le monde est distrait, Victoria apparaît et aide Mike à sortir de la voiture avant qu'elle n'explose. Lorsque la fée ramène Phoebe à leur camp, la jeune fille découvre avec stupeur que c'est Yates qui dirige l'opération. Il l'informe que son pitoyable partenaire de laboratoire a été brûlé vif et qu'elle a été arrêtée pour insubordination. Pendant ce temps, Victoria transporte Mike en lieu sûr et lui demande s'il la reconnaît. Il est perplexe et demande des réponses, alors elle commence à décrire calmement son passé. Ils se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'il avait 18 ans et qu'il avait été arrêté. Les recrues étaient pour la plupart des criminels de 3e degré et la CIA leur offrait une seconde chance de vivre en travaillant pour elle comme cobaye. Cependant, l'expérience le rendait fou, alors ils l'ont interrompu et ont effacé sa mémoire. Pour le protéger, ils l'ont soumis à une série de tests psychologiques, instillant dans son esprit de fausses paranoïas, comme celle de quitter la ville. Un passant remarque les deux dans la nature et le signale aux autorités locales, qui en informent Yates, lequel demande à la police de lancer une attaque de drone sur la maison de Mike. À la maison, Victoria surveille Mike pendant qu'il se drogue. Peu après, un groupe d'agents envahit la maison, une fusillade éclate et Victoria utilise un ours en peluche comme silencieux pour les tuer. Pris de remords, PD décide d'annuler l'attaque aérienne. Mike est coincé dans la cuisine de la maison, mais il remarque une poêle à frire qui tombe devant lui. Son instinct le pousse à lancer la poêle en l'air, faisant rebondir une balle et tuant un agent. Yates appelle le téléphone de Victoria, mais Mike répond. Il demande à Mike de le rejoindre au magasin local, mais Mike insiste pour parler d'abord à Phoebe. Elle s'excuse pour tout et affirme qu'elle est l'arbre et lui la voiture. Elle lui dit qu'il ne lui doit rien, mais Yates met fin à l'appel. Mike décide d'aller au magasin pour sauver sa petite amie. À l'aide de feux d'artifice achetés par Rose, il pénètre dans le supermarché et brise les portes vitrées. Il tue ensuite tous les officiers avec tout ce qui lui tombe sous la main à l'intérieur du magasin. Phoebe réussit à voler un trombone. Il émerge de la fumée et Yates ordonne à la fée de l'achever, avant de s'enfuir avec Phoebe. Ils entrent dans une autre pièce, Phoebe se libère et frappe Yates. Victoria s'approche par derrière et l'étrangle presque avec une corde. Kruger apparaît et lui demande d'arrêter, les forçant à l'accompagner. Mike prend l'arme de la fée et le menace. Mike et Phoebe se retrouvent et sortent ensemble, mais ils sont accueillis par une équipe de SWAT et 6 agents armés, fusils pointés sur eux. Mike en profite pour demander à Phoebe de l'épouser. Elle répond par l'affirmative, mais le moment est interrompu lorsque les agents leur tirent dessus. Ailleurs, Kruger attache Yates et Victoria et les emmène dans les bois. Il leur dit que leurs actes auront des conséquences et qu'ils sont responsables de la mort de plusieurs hommes. Yates tente de se justifier en accusant Victoria, mais Kruger lui rappelle qu'il a lancé l'opération sans autorisation et lui tire 2 balles dans la poitrine. Elle le convainc que Mike est toujours un atout très précieux, car il a réussi à éliminer à lui seul 17 agents armés. Nous revenons à la scène du début du film, où l'interrogateur appelle Mike l'agent Howell. 6 mois plus tard, Mike et Phoebe passent des vacances romantiques aux Philippines. Mike laisse Phoebe à la réception et elle regarde une caméra secrète, où l'agent Victoria et la police sont en train de regarder. Mike entre dans un ascenseur et est pris en otage, comme prévu. Le chef du groupe le menace et l'insulte, mais il regarde ce qu'il peut trouver dans la pièce et agit. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.